Ok, est-ce que tu devrais continuer à fréquenter des femmes quand tu es en rétention séminale? Parce que c'est une question que pas mal de gens m'ont posée, mine de rien. Et c'est une problématique que même moi j'ai rencontrée et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Ok, du coup dans cette vidéo je vais te donner une réponse. Puis pour moi, je vais aussi te donner genre la plus grosse erreur à éviter. Et première réponse que je vais te donner, je pense que tu vas pas la kiffer, je vais te dire que ça dépend. Et je vais te dire de quoi ça dépend. Pour moi, ça dépend surtout de où est-ce que tu en es dans ta rétention séminale. Ok? Parce que les femmes en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est plus, qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là? Quelles sont tes intentions? Et quels sont tes objectifs de vie? Tu vois? Donc c'est extrêmement vague. Mais je vais partir du postulat pour cette vidéo que tu as envie de tenir ta rétention séminale le plus longtemps possible et que tu as envie de kiffer ta life aussi également, tu vois. Donc, et si jamais je me trompe, quitte cette vidéo. Si t'as pas envie de kiffer ta life et que t'as pas envie de tenir ta rétention, tu peux partir. Cette vidéo ne va pas t'aider du tout. Par contre, si c'est ton cas, je pense que ça va t'aider. Donc, je vais te dire concrètement moi ce que j'ai fait et ensuite je vais te dire ce qui, après les erreurs que j'ai faites et la bonne chose à faire. Ok. Donc, moi ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai repris la rétention séminale, du coup il y a 4 mois de ça, 4 mois et demi maintenant, j'ai fait une streak à 51 jours, puis là je suis à 75 jours de rétention, 76 jours de rétention séminale, pardon. Et en fait, au début, j'étais en fait, j'étais isolé au début, donc ça allait plutôt bien. La rétention était facile pour moi et je ressentais pas trop de besoin de voir les meufs, etc. Ensuite, vers 25-30 jours, j'ai fait un séminaire, du coup, je passais du temps avec une meuf, etc. Au final, on a eu une relation très courte de 1 mois et demi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça relation, mais voilà, c'était un flirt, on se voyait, c'était plus. Bon, ouais, tu m'as compris, quoi. Et le problème, c'est que ça m'a mené à un relapse. Ensuite, après ça, j'ai compris mon erreur et je me suis dit, bon, là, on va lock-in. Et résultat, je suis là aujourd'hui, à 75 jours de rétention séminale. J'ai pas spécialement fréquenté de meufs particulièrement. J'en ai vu par-ci par-là, dans un contexte professionnel, dans un contexte social aussi avec des potes, etc. Mais je suis pas allé plus loin que ça. Si j'avais peut-être tryhard, ça m'aurait permis peut-être d'avoir une meuf, etc. Mais honnêtement, là, je voulais vraiment sécure la rétention séminale. Et donc, qu'est-ce que tu peux apprendre de mes propres erreurs? Bien, je pense que fréquenter des femmes au début de ta rétention séminale, je pense que c'est une mauvaise idée. Je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, être en relation, tu vois, plutôt. Être en relation, flirter, avoir un intérêt à être en relation avec une meuf. Je pense que c'est une mauvaise chose au début de ta rétention séminale. Je t'explique pourquoi. Parce que t'as pas appris en fait, à gérer déjà tes pulsions tout seul. Donc comment est-ce que tu veux apprendre à gérer tes pulsions avec une meuf? Ok. Déjà, premier point. Surtout, en fait, voilà, il faut que tu mettes plein de choses en place. Il faut que tu mettes les bonnes habitudes en place. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as des pulsions, pourquoi tu relapses, pourquoi tu as des fantasmes. Il faut que tu te détaches des femmes aussi avant de selon moi, pouvoir être avant de pouvoir être en relation. Donc pour moi, c'est hyper important que tu fasses une phase sur les, je pense, 90 premiers jours, ok, où, frérot, tu vas lock-in. Tu vas lock-in. Et quand je te dis tu vas lock-in, c'est pas tu vas rester chez toi en mode ermite. C'est pas ça que je te dis, mais juste, même s'il y a une meuf qui te plaît, ok, attends, genre, patiente. Elle va pas disparaître, il y en aura d'autres, etc. Genre, il n'y a pas de souci. Et puis même, la séduction, ça peut s'apprendre à n'importe quel âge. Donc, t'as pas... Oui, évidemment, plus t'es âgé, plus c'est chiant, mais ça se fait quand même, ok. Il n'y a pas de raison. Donc, tu peux attendre. Et pour moi, c'est hyper rentable que tu fasses ça, surtout au début. Parce que, comme je t'ai dit, il faut absolument que tu apprennes à gérer tes pulsions. Il faut que tu apprennes à gérer ton environnement, à développer un environnement sain et développer cette nouvelle identité que la rétention séminale, tu tiens en fait à la rétention séminale. Il faut que tu développes cette identité. Et pour moi, être en relation avec une meuf ou être en flirt ou aller chercher à baiser, etc., pour moi, c'est pas une bonne idée parce que tu te maîtrises pas assez. Ton muscle PC, donc ton périnée, ce qui te permet de retenir ton éjaculation, n'est probablement pas musclé du tout. Donc quand tu vas baiser avec une meuf, tu vas éjaculer et tu vas pas tenir ta rétention, ok. Et du coup aussi tu vas moins kiffer ta relation avec elle parce que tu vas probablement faire une éjaculation précoce, tu vas être déçu de toi, donc ça va pas être dingue, tu vas être un peu anxieux. Je te le dis par expérience, ok. Donc moi ce que je te dirais, c'est sur au moins les 90 premiers jours de rétention. Et quand je te dis 90 premiers jours, c'est que tu as effectivement tenu 90 jours. C'est pas, tu as fait un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, et au final, tu as relapse 90 fois. Non. C'est quand tu as fait 90 jours d'affilée. Pour moi, avant ça, tu devrais même pas t'intéresser aux meufs. Genre,
Et je dis pas que dans la vie, il faut pas s'intéresser aux meufs, c'est juste dans cette phase-là, c'est pas pertinent pour toi, ok? Mais c'est pas comme ça sera pas comme ça toute ta vie, ok? Aujourd'hui, les meufs, par exemple, je m'en désintéresse un peu, mais ça sera pas toute ma vie. Probablement que dans quelques semaines, je vais vouloir aller plus loin dans ma pratique de la rétention. Du coup, je vais vouloir m'entraîner avec les femmes, entre guillemets, à pouvoir résister à l'éjaculation, à mieux contrôler mes pensées et quand même avoir des bonnes relations avec les femmes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cette phase-là. Je sais que aujourd'hui, si je le fais, je prends trop de risques. Ok? Et donc, c'est ça que je voulais te dire, c'est que sur les 90 premiers jours, frérot, non, c'est pas une bonne idée du tout. Et même si tu vas avoir de l'attraction de la part des femmes, ça va être dur parce que tu es en rétention. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Ok. Maintenant, une fois que tu passes les 90 jours, comment est-ce que tu vas t'y prendre, ok? Pour moi, alors tu as deux manières de faire les choses. Si là, imagine que tu as passé les 90 jours et tu te dis, ok, écoute, pourquoi pas redevenir sociable avec les meufs? Pourquoi pas essayer de trouver une partenaire ou juste kiffer ma life, tu vois? Ok? Pouvoir peut-être baiser si tu as envie, etc. Après, ça, c'est vraiment toi, c'est toi et tes choix, etc. Moi, j'ai une opinion sur ça, c'est que tu devrais pas forcément chercher à baiser le plus possible, mais dès que tu as une meuf avec qui tu as une bonne connexion, tu peux essayer d'aller jusqu'au bout de la chose, tu vois. Genre, et quand je te dis au bout de la chose, c'est vraiment pourquoi pas coucher avec elle. Et si tu as une bonne connexion et que c'est une femme qui rentre dans tes critères pour être une partenaire, bah dans ce cas-là, pourquoi pas te mettre avec elle, ok? Ça, c'est comment est-ce que j'ai envie de faire les choses, ok? Donc, je vais forcément te parler de ce point de vue-là. Mais tu as peut-être d'autres convictions. Et donc, à partir de là, comment est-ce que tu peux faire? Donc, première manière de faire, tu vas un peu en mode YOLO. Tu t'en branles, juste tu restes sociable, tu sors dans certains endroits, par exemple tu peux aller dans des bars avec des potes si tu as envie de sortir, etc. Sans forcément boire de l'alcool, hein, mais pour passer un bon moment, tu peux aller, je sais pas, dans ta salle par exemple, tu peux parler aux meufs, etc. Mais sans, tu vois, genre, sans forcer le truc, tu vois, sans faire ton objectif, ta priorité, tu vois. Et tu peux faire un peu en mode life maxing, en mode chill, vas-y, on voit ce que ça donne, tu vois, un peu en mode passif, mais voilà, s'il y a une opportunité, tu y vas. Ok? S'il y a une opportunité qui se présente à toi, si une meuf vient de parler, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas aller plus loin. Donc, c'est la première manière de faire. Et donc, ça évidemment, c'est celle qui est la plus confortable, évidemment, mais c'est surtout celle aussi où tu vas peut-être avoir les résultats les plus rapides niveau relation. Ok? Et c'est pas grave, genre, je veux que tu déculpabilises, c'est ok si tu as envie de faire des meufs une priorité dans ta vie. C'est quelque chose que j'ai fait à un moment donné, ça m'a permis de devenir très bon, enfin, très bon. Ça m'a permis de devenir bon en séduction. Ok? J'ai abordé des centaines de femmes et ça m'a énormément aidé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis très serein par rapport à ça. Ok? Donc, voilà, c'est pas grave si tu fais un objectif, ta priorité. Et justement, c'est la deuxième manière de faire. Une fois que tu as passé tes 90 jours de rétention, tu peux continuer ta rétention. Et moi, je t'invite à, après les 90 jours, ne pas te dire « Ah, c'est bon, j'ai fait 90 jours, je vais arrêter. » Parce que c'est bullshit, sa mère. C'est vraiment de la merde, tu fais ça. Alors, je vais pas dire que ça t'a servi à rien de faire de la rétention, mais pas loin. Non, continue ta rétention, mais maintenant, ok, si t'as pas envie d'être passif, fais-en un objectif. Et donc, par exemple, ce que je vais te recommander, c'est d'aller aborder. En plus, imagine, genre, t'es en rétention, plus t'abordes régulièrement, mec, ça va être une masterclass et je sais que c'est ce que je vais faire. Ok? Je sais que c'est ce que je vais faire. Et mec, j'ai tellement hâte et je vais tout documenter, ça va être génial. Et pour moi, voilà. Et donc là, tu passes plus dans un. T'es plus vraiment passif, mais t'es actif. Donc, tu vas peut-être aller chercher à aborder des meufs. Ok? Et oui, c'est inconfortable. Oui, je sais que t'as pas envie de le faire. Oui, ça fait peur. Oui, je connais tout, je sais, j'ai accompagné des gens par rapport à ça. Je connais toutes tes peurs, toutes tes craintes. Voilà, je sais que tu te dis, ah, mais je sais pas quoi lui dire, j'ai peur que ce soit gênant. Ouais, mais j'ai pas de contexte, je lui dis quoi? Non, je connais tout, frérot. Voilà. T'inquiète pas, je sais que c'est dur, mais fais-le. Franchement, ça sera une excellente expérience de vie. Et donc en plus de ça, par exemple, tu peux aller activement dans des bars pour ça avec des amis. Tu peux aller activement, je sais pas, par exemple dans ta salle pour ça et te mettre un objectif d'interaction chaque jour. Et donc comme ça, tu vas prendre en expérience et tu vas pouvoir, en même temps que tu prends l'expérience avec les femmes, comprendre comment faire fonctionner ta rétention séminale avec une meuf. Donc tu vas comprendre ok, comment gérer tes pulsions, comment gérer tes émotions, comment gérer le rejet, comment mettre un bon cadre, enfin bref, voilà. Et ça va t'apporter une expérience géniale. Tu vas avoir la possibilité d'être en rétention et en même temps d'avoir des meufs dans ta vie et tu vas voir que c'est génial. Ça multiplie tout. Tu as beaucoup plus de connexions, tu es beaucoup plus authentique, tu es beaucoup plus direct, tu es beaucoup plus honnête. Elles sont beaucoup plus attirées par toi et ça apporte juste plein de bénéfices. Donc moi, c'est comme ça l'ordre des choses que je ferai. C'est pas que je ferai, c'est que je suis en train de faire et qui pour moi est le plus logique basé sur les erreurs que j'ai faites, sur les erreurs que je vois que les gars font. Donc 90 jours, perfect. Tu fréquentes pas spécialement de meufs.
Je dis pas de t'isoler complètement socialement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste voilà, tu ne cherches pas à faire quoi que ce soit avec une meuf pour déjà apprendre à te maîtriser toi, ok, seul. Et ensuite, une fois que tu as passé cette phase-là, je considère que tu es assez fort. Et évidemment, il y a des gens qui vont suivre ça et qui vont relapse parce qu'ils sont avec une meuf et qu'ils n'ont pas été assez vigilants. Mais il y en a une partie qui vont quand même réussir et votre vie va être géniale, les gars. Et une fois que tu as passé ces 90 jours, bah, soit tu es passif en mode tu vis ta vie, tu laisses les meufs venir à toi et s'il y a une bonne occasion, bah, tu marques un but. Non, s'il y a une opportunité qui se présente à toi, tu peux aller jusqu'au bout. Ou alors tu peux faire l'option où tu es beaucoup plus actif, tu es beaucoup plus. Tu te mets un objectif et tu agis tous les jours vers cet objectif. Okay, donc tu vas dans des situations sociales, à la salle, dans des bars, pourquoi pas dans des boîtes. Voilà, tu fais ce genre de choses. Ouh, voilà, grosse masterclass, mec. Ça, je pense que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a aidé en termes de clarté sur comment est-ce que tu devrais approcher tes relations avec les femmes. Maintenant, évidemment, il y a des choses qui vont demander un peu plus de profondeur, notamment sur, ok, vis-à-vis des rapports avec les femmes, vis-à-vis de le fait que tu es en rétention et le fait qu'elles vont trouver ça peut-être bizarre. Il y a des choses à voir. Mais justement, j'ai fait des vidéos par rapport à ça dans ma communauté. Premier lien en description si tu es curieux. D'ailleurs, j'ai sorti un programme sur comment gérer ses pulsions, mec. Je crois qu'il y a 10 vidéos, tu as peut-être 1h15 de contenu dedans, en plus des autres contenus que j'ai postés sur la commu. Je sais que ça aide énormément de gars, ils sont super contents, j'ai eu des très bons retours, donc si ça t'intéresse, premier lien en description. On fait des appels chaque semaine. Quand tu rejoins, t'as un appel d'une heure, non, pas d'une heure, t'as un appel de 30 minutes avec moi, où je vais concrètement regarder ta situation. Je vais te coacher, je vais te donner des conseils par rapport à ta situation en rétention séminale. Si ça t'intéresse, premier lien en description. Et on se dit à la prochaine. Ciao.